Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, la voyance que je vous propose concerne le décès de Pierre Bérégovoy, cet ancien ministre de François Mitterrand, euh, qui, après la défaite des législatives, n'est plus Premier ministre forcément, et se suicide, en tout cas selon la thèse officielle, le jour du 1er mai. Alors, ce que je vous propose de regarder, c'est un petit peu qui était Pierre Bérégovoy, quelles étaient un petit peu ses caractéristiques, son caractère, quelle évolution a-t-il suivi au cours de sa vie avant d'être Premier ministre, et puis quelles étaient ses relations avec Mitterrand, et enfin de terminer un petit peu comment il se sentait juste avant, quelques jours avant son décès, et de voir un petit peu comment s'est déroulé le décès? Finalement, si on peut percevoir si, Pierre Bérégovoy a été aidé dans son suicide, quelle que soit la manière, ou si c'est vraiment un suicide, heu, voulu ou autre. On va se laisser toutes les portes ouvertes, on va regarder si ça répond, si on arrive à percevoir quelque chose, hein. On va le faire ensemble, vous pourrez peut-être avoir une idée différente. N'hésitez pas à la partager. Heu, je vous annonce aussi que la prochaine vidéo, puisque je vous ai dit, hein, j'annoncerai toujours les vidéos dorénavant, la prochaine sera sur les intentions de Macron depuis qu'il sait qu'il est président à nouveau et quelles sont ses intentions, heu, dans sa façon de voir les choses, dans sa façon de vouloir imposer un monde éducatif, le vaccin, on en parlera aussi et cetera. Mais ça sera pour vendredi. D'ici là, on s'interroge sur Pierre Bérégovoy et la première chose, donc je le fais avec le Béline, hein. Quelle carte représente le caractère de Pierre Bérégovoy? J'aime bien un petit peu poser le décor, hein. Alors, l'étoile de la femme, il a un caractère plutôt, comment je pourrais vous expliquer? Euh, ça serait un homme doux, voilà comment je le qualifierais. Ah, il faut reprendre toujours les cartes, non pas par rapport à ses propres valeurs, mais comment le mage Edmond, quand il a créé le Béline, pouvait à son époque percevoir la femme. Et pour moi, donc Pierre Bérégovoy, attention, hein, c'est pas notre époque, hein, je vous le redis bien, c'est l'époque du Magénemon. Donc c'est pas du tout ce qu'on a comme vision de la femme à l'heure actuelle. Euh, donc à l'époque, on a des femmes qui sont euh, plutôt contraintes, hein, elles n'ont pas le droit de vote, bien sûr, elles n'ont pas le droit de beaucoup de choses. On a une époque où la femme est assez entravée dans sa vie. Alors que maintenant, les femmes sont quand même beaucoup plus libres. Elles ont bien sûr le droit de vote, elles ont bien sûr le droit d'être équivalents aux hommes, elles travaillent, elles ont un compte en banque. Je vous rappelle qu'il y a encore quelques décennies, les femmes n'avaient pas le droit d'ouvrir un compte en banque sans leur mari. Donc, vous voyez les contraintes qui sont. Imaginez-vous à l'époque du Magénement. C'est ce petit cours, juste pour vous expliquer pourquoi j'interprète ça, cette carte comme ça, l'étoile de la femme, et pour ceux qui doutent de ce que je dis du Magénon, vous voyez, le Béline, on le voit à la caméra, c'est pas très net. Voilà, je fais la mise au point. On a le Magénon qui est représenté, enfin qui est nommé ici. Donc, j'en reviens à cette carte. Pour moi, Pierre Bérégovoy est quelqu'un de plutôt doux et plutôt, comment je dirais, hum, qui se laisse un petit peu influencer, un peu faire. Je dis pas que c'est quelqu'un de mauvais, hein, c'est pas du tout ça, mais sur quelqu'un qui pourrait avoir tendance à trop écouter les autres et à accepter trop facilement la décision des autres, notamment des personnes qui lui seraient euh, alors supérieures dans le sens supérieur en grade, hein, pas supérieures en personnalité, hein, du tout, hein. Alors, on va regarder quelle évolution Pierre Bérégovoy a-t-il suivi dans sa vie jusqu'au moment où il est Premier ministre. Je le fais avec un tirage en croix avec mon tarot. Alors pour ceux qui souhaitent des tirages pour eux, hein, vous pouvez me contacter sur uthervoyant tout attaché @gmail.com, c'est gratuit. Alors, le parcours de Pierre Bérégovoy. Bon, on est sur quelqu'un qui est quand même, vous voyez,
on postule sur quelqu'un qui est intelligent quand même, hein, quelqu'un qui rayonne. On est sur une personne pleine de lumière. On n'est pas sur quelqu'un, heu, qui n'est pas qui traîne les pieds. On n'est pas sur quelqu'un de du tout de ce type-là. Quelqu'un de rayonnant, Pierre Bérégovoy, heu, bien sûr, c'est avant d'être sur son poste de ministre, hein, de premier ministre, mais sur quelqu'un, oui, qui est rayonnant, qui est affirmé. Qu'est-ce qui va contre? Alors, remettons-nous à l'époque. Ce qui va contre, c'est la personne qui dirige le parti à l'époque et c'est François Mitterrand. Là, clairement, c'est l'empereur, c'est toujours on va dire le chef entre guillemets, euh, qui est là. C'est toujours quelqu'un qui a dû mettre des bâtons dans les roues à Pierre Bérégovoy avant son avènement au poste de Premier ministre. Méfions-nous des conclusions hâtives, hein. C'est pas parce que Mitterrand nommait quelqu'un Premier ministre qu'il l'appréciait. C'était quelqu'un de rusé qui servait aussi ses intérêts et sa vision des choses de la politique. C'est un fin politicien, qu'on l'apprécie ou pas. Pierre Bérégovoy, vous voyez, a su tempérer ses ardeurs, tempérer les choses. Mais ça allait finalement avec son caractère. C'était quelqu'un de tempéré. Vous voyez, l'étoile de la femme, ça se rapproche assez de la tempérance du tarot. J'aurais dit exactement la même chose si finalement j'avais pris le tarot pour faire le caractère de Pierre Bérégovoy. Et le résultat, donc, dans tout ça, c'est quelqu'un qui avait, eh ben oui, on a la grande prêtresse en synthèse, et le pape en résultat, c'est quelqu'un, Pierre Bérégovoy, qui, avant d'être Premier ministre, avait su s'imposer, certes, au niveau de son parti, mais qui avait appris beaucoup, qui avait une grande forme de sagesse. Ça correspond un petit peu à l'image que j'ai comme souvenir de ce personnage. Et maintenant, justement, quelles étaient les relations entre Bérégovoy et François Mitterrand? Alors, vous voyez tout à l'heure, comme un fait exprès, je vous parlais justement par rapport à la position de l'empereur, que François Mitterrand n'avait pas dû toujours arranger Pierre Bérégovoy. Ça nous redit un petit peu la même chose. On a l'idée que c'était tranché entre eux, hein. C'était pas quelque chose de facile et que ça datait pas d'hier. Les relations étaient depuis longtemps, je dirais, difficiles. C'était pas du conflictuel. D'ailleurs, je vois pas les deux hommes comme des gens qui sont gouvernés par Mars, hein, des gens qui sont dans le combat perpétuel, dans les prises de tête perpétuelles. Mais là, on a l'impression que oui, on a des avis certes tranchés, mais comme si on ne se parlait pas souvent finalement. Vous voyez, quand on doit le faire, c'est du bout des lèvres. C'est ce que ça m'évoque le plus, hein. Quelle carte représente comment se sentait Bérégovoy quelques jours avant son décès? Il était toujours passionné par ce qu'il faisait, hein. C'était quelqu'un qui, pour moi, était un grand travailleur, quelqu'un qui était passionné par son boulot, passionné par son métier. Et malgré les affaires puisque je vous rappelle qu'il y avait un climat euh, d'affaires politico-financières autour de cet homme, euh, pour moi, c'est quelqu'un qui gardait une force vive dans tout ça. On sent avec la passion quelqu'un qui n'était pas résigné. On aurait pu être dans les émotions avec une carte lunaire, ce qui n'est pas le cas, hein. Mais on va piocher un tout petit peu, on va essayer d'approfondir et de voir comment était Pierre Bérégovoy, par rapport justement euh, à la défaite des élections, comment il avait ressenti cette défaite. Rien de particulier, vous voyez. Quelque part, on peut en tirer une conclusion, c'est que cette défaite qu'il venait de subir aux législatives, Pierre Bérégovoy s'y attendait. Donc quelqu'un de très lucide sur la situation. Hein, quand vous tirez une carte, regardez ce qu'elle dit directement et regardez ce qu'elle sous-entend aussi. S'il n'y a pas d'émotion sur Pierre Bérégovoy pour la défaite, c'est qu'il s'y attendait.
Et justement, face à ce scandale politico-financier qui l'entoure, hein, je vous rappelle, il y avait l'affaire Péchinet, entre autres, qui me revient en tête, mais je crois qu'il y avait autre chose. Heu, comment se sentait-il par rapport à ça? Prenait beaucoup de recul par rapport à ça. Hein, je vous rappelle, il était accusé à propos d'un prêt. Enfin, il y avait des choses qui étaient pas très claires. Vous pourrez retrouver ça sur Wikipédia sans problème. Heu, mais moi, je sens que Pierre Bérégovoy prenait beaucoup de recul, par rapport à ça et ne se sentait pas du tout coupable. Heu, il y avait une force en lui, vous voyez, il était toujours passionné par ce qu'il faisait. Bon, ça n'atteint pas le côté politique, hein, la défaite. Quelque part, ouais, on nous le présente comme inquiet, mais pas tant que ça. Moi, je le pense, c'est plutôt, être capable, bon, bien sûr, il s'en soucie. Si on prend un peu de recul et si on se met au vert, c'est qu'on se soucie des choses, bien sûr. Mais, pas si inquiet que ça, il savait où était sa force. Alors maintenant, finalement, on va regarder comment s'est déroulé le décès de Pierre Bérégovoy. Alors on va le regarder sous 2 formes, un tirage en croix et un tirage à carte unique. Ce qui permettrait normalement d'être le plus précis possible par rapport à ça. Alors, déjà, la carte unique. Quelle carte représente la façon dont est mort Pierre Bérégovoy? Très replié sur lui-même. Presque comme si euh, il s'enfermait ou qu'on l'enfermait. À nouveau, vous voyez, rien qu'avec une carte, c'est très ambigu. Le décès, c'est un malaise. Vous voyez, ce malaise-là, on est dans les émotions. Ça répond, ça me donne pas la possibilité de vous dire, on l'a aidé ou pas aidé. Pour moi, c'est déjà quelqu'un il était très seul à ce moment-là. Très seul, et on a cherché à l'enfermer dans cette, vous voyez, les pénates, c'est chez vous, c'est votre moi intérieur aussi, hein. On a essayé de le replier sur lui-même. Mais on va regarder avec un tirage en croix si on peut être beaucoup plus précis ou pas, si j'y arrive. Parce que vous voyez, parfois on fait de la voyance, mais on n'a pas la réponse assez claire. Et j'aime pas balancer des trucs qui sont faux. Donc là, on n'avait pas quelqu'un, vous voyez, on a quelqu'un de solaire. euh, j'ai demandé comment s'est déroulé le décès, on fait une évolution dessus. On est sur du solaire. On n'a pas quelqu'un qui, en tout cas, on n'est pas quelqu'un dans les émotions. Donc, ça veut dire qu'au moment de son décès, quelques minutes avant, il n'est pas du tout dans cette émotion-là. Et qu'est-ce qui va contre? On peut penser à sa famille politique. Qu'est-ce qu'on lui conseillerait au moment de s'en remettre, vous voyez, de s'en remettre un petit peu au destin? C'est difficile, c'est difficile. Pour moi, il y a beaucoup de pression sur lui. D'un seul coup, vous voyez, en regardant ça, on est sur une synthèse avec des découvertes. Pierre Bérégovoy, au moment, quelques minutes avant, ne pense pas à mettre fin à ses jours. En tout cas, je ne le vois pas comme ça. Et j'ai la synthèse, il découvre quelque chose, ce qui va contre sa famille politique. Et finalement, il prend ça comme une délivrance. C'est assez scabreux ce qui apparaît là. C'est comme si on lui a mis telle pression et qu'on lui laisse pas vraiment le choix. Et le choix de cette découverte déjà qui s'aperçoit que pour moi, il n'y a rien de... Lui n'y pensait pas en tout cas. Je reste persuadé que cet homme ne pensait pas mettre fin à ses jours et qu'il découvre qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair et qui vient de sa famille politique. Et que finalement, le fait de décéder est presque une délivrance. Alors ça ne me dit pas, bien sûr, et ça ne vous dit pas si c'est lui qui s'y a mis fin à ses jours ou si on l'a aidé,
ça veut juste dire que quelque part, c'est pas prémédité de sa part. Si c'est lui qui met fin à ses jours, c'est pas prémédité de sa part. J'ai quand même le sentiment qu'on l'a bien aidé moralement, en tout cas. Pourquoi sa famille politique a-t-elle voulu hem, interagir sur ça? Peur de trahison, on est dans les émotions. C'est sa famille politique. Sa famille politique a peur de trahison, peur de révélation. Parce que c'est quand même ça, à la base. Et là, ça prend une autre tournure. Si on regarde le tirage dans sa globalité, on a l'idée que, bon, je reviens dessus, mais Pierre Bérégovoy n'a pas l'intention de se suicider visiblement le matin, en tout cas, de son décès. Mais la famille politique, et donc forcément, ça sous-entendrait qu'elle intervienne quelques minutes avant, par peur d'une révélation, d'une trahison, puisque forcément, on se dira toujours, même le plus grand des truands, si quelqu'un parle, il considère que c'est une trahison, hein. Donc voilà pourquoi j'emploie ce mot-là. Mais cette famille politique se sentirait trahie par quelque chose, donc il a des choses qu'il sait, il a des révélations qu'il pourrait faire. Je ne dis pas qu'il les ferait, hein, ça ne dit pas, on ne parle pas de ça. D'ailleurs, on n'a aucune carte de communication là-dessus, si vous remarquez. Aucun signe mercurien. Et pourtant, là, il y a suffisamment de pression et il est dans une impasse. Et finalement, on ne lui laisse pas le choix. Certes, c'est une délivrance pour lui, peut-être vis-à-vis de sa famille. Hein, ça, là, on n'en parle pas, et là, je ne parle pas de la famille politique, mais je parle de sa famille proche, de son épouse ou des gens comme ça. Mais vous voyez, là, la famille politique et la trahison, hum, sincèrement, je- je- pour moi, Pierre Bérégovoy, ça ressemble quelque part, on l'a aidé. En tout cas, moralement, on l'a vraiment aidé à mettre fin à ses jours. Voilà, donc je vais m'arrêter là, puisque l'oracle n'en dit pas plus, en tout cas. Chacun après derrière, vous voyez les cartes, hein. Je vous les laisse quelques secondes pour que vous les voyez bien. Chacun pourra aller plus loin dans l'interprétation. Moi, je n'y vais pas parce que je n'aime pas faire de fausses accusations. Mais en tout cas, il y a des choses ici qui sont pas claires du tout par rapport à son parti politique. Mais ce qu'on voit, c'est que là, clairement, le matin, il n'était pas parti pour se suicider. Voilà, je vous laisse sur cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, à vous abonner et à liker si vous le souhaitez. À bientôt.